Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au cœur de l'actualité dans le diocèse de Porto Novo. Voici en résumé quelques événements qui ont eu lieu dans notre diocèse cette semaine. Bientôt, l'inhumation de Monseigneur Marcel Honorat à Gothon. Une neuvaine de messe a commencé en sa faveur dans le diocèse. Ce mercredi, le groupe Mon Légion était de tout pour animer la soirée de prière. Depuis quelques semaines, les nouveaux curés ou responsables d'institutions à travers un ensemble de rites reçoivent officiellement la charge qui leur a été confiée. Nous avons suivi pour vous comment le nouveau curé de la paroisse de Malangui a été installé. Dans un instant, le développement. Ce 14 septembre 2023, Monseigneur Marcel Honorat à Gothon, évêque émérite de 3 diocèses du Bénin, rejoignant le Père Céleste. Son diocèse d'origine, notre diocèse, appelé à accueillir cette dépouille, organise depuis quelques jours des messes pour implorer sur lui la miséricorde divine. Découvrons ici dans quelle ambiance ont eu lieu ces célébrations. Depuis l'annonce du décès de Monseigneur Marcel Honorat à Gothon, dans la plupart des paroisses du Bénin, des messes sont célébrées à son intention. Dans le diocèse de Porto Novo, c'est une neuvaine de messes et de prières qui a été en plus organisée les derniers jours avant l'inhumation du prélat. Différents groupes et prêtres ont ainsi intercédé en faveur du prélat disparu. Ce mercredi 27 septembre, c'était le tour des membres du groupe Mon Légion d'animer la prière puis la messe célébrée par leur aumônier, le père Maxime Négui, et concélébrée par le vicaire général, le père Ernest Pédan. Dans son homélie, le célébrant a rappelé les traits de caractère de l'illustre disparu. Monseigneur Marcel Gothon, notre évêque, avait parcours sacerdotal disponible. Prêtre remarquable à sa foi et son engagement sacerdotal de l'Église au Bénin, il a été choisi par ses pairs pour la formation de jeunes sacerdotes. Tous les anciens de notre Église savent qu'il s'est beaucoup investi dans la formation des futurs prêtres. Environ une vingtaine d'années, depuis le petit séminaire de Ouammou. Ces hommes de principe, ils changent selon les lieux depuis le temps. C'est l'ancien, souriant, jovial, mais aussi rigoureux, sévère, mais pas méchant, qui ne biaise pas avec la discipline évangélique. Il ne biaise pas non plus avec l'ordre et la conformité. Vous le connaissez bien. Au séminaire de Ouammou, à l'heure du jeûne, on le voit en tenue de sport. Il vient jouer au volleyball avec les séminaristes sans complexe. Je puis les mêmes. En place, c'est un professeur au père. C'est un bon pédagogue. Il ne paie pas son temps et ne s'amuse pas avec la discipline du séminaire. On dirait à première vue qu'il n'a pas d'amis, mais il est tout à pouce. C'est l'homme qui fait payer. Il fait toujours bien tout ce qu'il avait à faire. Quand il faut prier, il consacre le temps qu'il faut. Quand il veut travailler, il se donne à fond. Et quand il s'agit d'annoncer la bonne, il soigne bien sa prédication. Avec lui, on a la joie d'aller à la messe. C'est quelqu'un qui avait un privilégié pour la Vierge Marie. On le comprend. Quand il a été promu évêque, il a choisi comme devise épiscopale fils de sa servante, donc fils de Marie. Marcel Gothon, notre fils de Marie. Apportons ici de 2 milliardaires de siècles. Nous l'avons encore évêque de Porto. Et vous le savez bien, il a là motivé les jeunes prêtres
pour qu'ils s'investissent à fond dans leur ministère, en donnant le meilleur d'eux. Et en faisant cela, il n'a pas été douce. Il s'est suscité le dynamisme chez les frères pour les amener à construire eux-mêmes leur communauté. Cette forme de pastorat porte encore beaucoup de fruits aujourd'hui dans plusieurs communautés paroissiales. Monseigneur Agouton sera inhumé ce jeudi 5 octobre dans la cathédrale de Porto-Novo comme Monseigneur Messan Vincent et René Marie Egouzou. À l'instar de plusieurs autres nouveaux curés du diocèse, le curé de Malonwi a fait cette semaine la prise de possession canonique de sa paroisse. Notre équipe est allée voir comment s'est déroulée cette cérémonie voulue par l'Église. Nous sommes ici sur la paroisse Saint-Bernard de Malonwi. Un fait peu ordinaire a lieu. Il répond à une injonction du canon 527 du droit canonique de l'Église catholique qui stipule: l'installation d'un curé est obligatoire. Comme beaucoup d'autres nouveaux curés nommés du diocèse de Porto-Novo, le père Maurice Tossou, en présence de ses fidèles, prend officiellement possession de sa paroisse. C'était le 27 septembre 2023, en présence des prêtres, amis et fidèles du diocèse. La cérémonie, fort impressionnante, offrit aux participants de la célébration eucharistique de voir ceci. Voilà, fidèles amis du diocèse de Porto-Novo, nous sommes à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à nous contacter pour la couverture de vos événements. Au revoir.